Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 166e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. En attendant, je vois que mon invitée du jour, Aurélie, est présente. Coucou Aurélie, coucou Académie, bienvenue. Aurélie, je vais accepter ton invitation. Hello! Bonjour Hélène. Est-ce que tu m'entends bien? Parfaitement, et toi? Super, nickel. Voilà. Super. Alors, merci d'être là Aurélie pour ce petit live que l'on va faire ensemble. Coucou Lee. Le live va durer environ 20 minutes et puis on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Voilà, c'est vraiment la ligne conductrice et la base. Merci Lee. Bah, tu vois, c'est le fond de mon jardin en fait. Voilà, je vous montre. Parce qu'aujourd'hui il fait bon, puis je me suis mise à l'ombre. Voilà. Du coup, si tu es OK avec ça, je te propose de venir te présenter, nous dire un petit peu qui es-tu. Mhm. Qu'est-ce qu'on aime cette question, n'est-ce pas? En total Hmm. regard chaque fois. Elle est hyper dure cette question. Je ne sais pas Ouais. si vous qui êtes là en live avec nous, vous l'êtes déjà posée, mais je vous recommande d'y répondre, de juste vous poser la question qui suis-je et comment est-ce que vous vous présenteriez parce que c'est pas si simple. Hein. Oui. Voilà. Et c'est ça, moi finalement, au tout début, il y avait comme de la résistance avec cette question. Et je la vois finalement comme une porte de compréhension à l'instant T. C'est-à-dire qu'en ce moment, qu'est-ce que je suis prête à révéler de moi? Qu'est-ce qui est là Ça. en ce moment dans ma vie, dans mes corps? Et j'aime beaucoup, finalement, maintenant, il y a moins de contractions physiques quand on voit Yes. l'activité. À part l'éternel. Donc moi, je suis déjà Aurélie. Je m'appelle Aurélie Ouais. Langlais. Euh, je suis danseuse, je suis prof de yoga, je suis prof de lettres classiques, français, latin, grec, ancien. Ouais. Et je suis plein d'étiquettes. Et en ce moment, j'en quitte certaines pour en développer d'autres. Yes. Sans Le mouvement. voir ce qui était là, parce que j'ai des valeurs que je veux incarner vraiment, l'intégrité professionnelle, la vie, l'essentiel, et accompagner les gens au mieux. Donc moi, je suis fan du vivant, fan du mouvement, fan du souffle. Depuis toute petite, c'est ça, où je savais que autour de moi, il y avait des choses et que j'étais peut-être la seule. Je cherchais à communiquer, mais finalement, on m'a dit, bah non, on rentre dans une case. Donc, bah, je suis rentrée dans cette case, je m'y suis sentie plutôt bien. Euh, j'ai appris à construire les miennes et puis à les déconstruire au fur et à mesure. Et finalement, la vie, c'est ça, hein, c'est des enchaînements de je construis quelque chose, puis je désapprends, je déconstruis, puis j'y vais. Et c'est pour moi jamais une question de sortir de ma zone de confort, mais toujours agrandir ma zone, qui est pour moi une zone de connaissance de ce que je suis à ce moment-là. Et je suis aussi très heureuse de connecter avec toi, la lumière qui Mm. est dans ton jardin, qui traverse tes cheveux. C'est pour moi aussi très intéressant d'être en relation avec l'autre. Ouais. Merci. Mais c'est très très chouette en tout cas ta façon de te venir te présenter. Et ce que j'avais envie de rebondir, c'était tu as dit j'aime bien, je quitte je change, j'évolue et en même temps tu m'as partagé que tu es dans la danse aussi et donc c'est vraiment le mot qui m'est venu c'est le mot mouvement. Hein, il y a du mouvement dans ta vie. Oui. Voilà, je voulais te le partager. Oui, et puis c'est ça, quand on accepte le mouvement, il y a... Et le mouvement, ça peut être juste un silence, hein. Comme Mm. musique, hein, il n'y a pas des notes partout, on a besoin de pause pour pouvoir agrandir, grandir, reposer, intégrer. Et quand on est dans le mouvement, on est dans la co-création, et Mm. avec soi, avec l'autre, même aussi avec ces moments qu'on ne voudrait pas vivre. Et parce que Yes. plonge à l'intérieur et qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Bah, je grandis aussi là-dedans. Yes. Je mets la main sur le micro pour éviter que tu aies du bruit. Je sais pas si ça s'entend, il y a un peu de vent. Ok. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Quels sont, tu as peut-être plusieurs domaines justement. Quels sont les domaines aujourd'hui que tu veux mettre en lumière? Coucou J'adore Vivi. en lumière, c'est beau, hein. Moi, je suis femme des mots, hein. J'adore l'étymologie. Moi, je suis une spécialiste des savoirs ancestraux et des corps. Bah là, ce qui est là en ce moment dans ma vie,
c'est que j'accompagne les gens, enfin surtout les êtres vivants, à connecter à leur magie, mais de manière très concrète, pour avoir été, moi, très connectée dans l'éther, à vouloir quitter ce monde du visible et finalement plonger dans le monde de l'invisible. Mm. C'est pour ça que je pense que j'étais danseuse depuis l'âge de 5 ans, c'est pour aller chercher la connexion au physique. Yes. Et passer dans le mode concret, c'est-à-dire qu'on est capable, toutes et tous, de transformer notre vie, et en autonomie et responsabilité, et d'aller voir ce que ça résonne pour nous, par exemple le mot liberté, le mot transformation, transmutation. Moi, je travaille par exemple avec les archétypes de Jung, donc moi, je connais la partie des dieux et des déesses, et en fait, je travaille sur leurs enseignements, mais pas seulement à travers les mots, parce qu'il y a une partie de notre tête qui peut comprendre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équilibre entre tous les corps, le corps physique, émotionnel, mental, énergétique, et de se rendre compte qu'on est capable. Certaines personnes viennent me voir et me font, ouais, mais toi, tu sais faire. Mais je dis, en fait, on sait tous le faire. Mais c'est un apprentissage, comme dans l'école des mystères. Et c'est un apprentissage qui demande beaucoup d'humilité, de la Mm. dévotion et d'être soutenu. Alors moi, je soutiens les gens pour révéler leur magie parce que quand chaque personne dans son petit coin se dit ouais, moi j'en suis capable et il n'y a pas besoin d'avoir des trucs immenses, mais très intérieurs et profonds, que ça a une incidence énorme sur leur vie professionnelle, leur vie personnelle, le lien avec leur famille, leur corps, leur sommeil, et ils reprennent possession de l'ensemble des corps. Et ça, c'est ce que j'aime faire. J'adore regarder les gens qui disent... et je suis toujours un peu très surprise, en fait, de me dire, ça peut passer aussi vite. Ah ouais, d'accord. Mais en plus, je sais pas si ça te fait ça, mais quand tu accompagnes les gens, ça a une incidence sur toi aussi. Moi, je Bien suis sûr, nourrie des cercles que j'ouvre. tout Et à fait. souvent, quand j'ouvre un cercle, bah, je le traverse avant. Hein. Il y a toutes les initiations avant que je traverse, donc un peu à plus vite que les filles que j'ai dans le cercle. Mais je me dis, si c'est ça, en plus avec la puissance exponentielle de tous les gens présents qui se disent oui et qui se disent non, je me dis, ah ouais, c'est possible. Donc je suis toujours un peu surprise de la magie, et, mais de la magie au sens étymologique du terme. Hein. Pas la magie bling-bling, pas la magie... on est des êtres créateurs, donc prêtons attention à notre canal, parce que si notre canal il n'est pas propre, c'est sûr qu'on va envoyer du pas propre. Donc, c'est une responsabilité, une aptitude de réponse. Ouais. Ouais. Et du coup, donc, dans ce que tu fais aujourd'hui concrètement, donc j'ai entendu cercle de femmes. Donc, Ouais. tu fais des cercles de guérison. Tu fais quoi comme Des cercles cercle? ouais, de guérison. C'est vrai que je n'ai jamais utilisé ce mot. En fait, je propose comme une librairie Mhm, des, des séances de yoga, des séances de souffle, des séances d'automassage, mhm, des séances à travers l'audio. Donc, moi, j'ai des pratiques chamaniques. Donc, il y a le langage vibratoire, il y a le travail à travers la personne que je perçois. C'est-à-dire, quand on rentre dans mon champ, vous voyagez avec moi, c'est-à-dire que vous faites partie de mon champ quantique. Donc, vous ne pouvez pas me la faire à l'envers. Je sais très bien ce qui se passe. Et, et je m'entords. Je m'entords beaucoup pour que la personne puisse aller connecter. Parce qu'on dit souvent, enfin, moi, dans mon milieu, j'entends souvent, tout est à l'intérieur de soi. Mm-hmm. Mais parfois, je Et trouve. co- comment on fait pour le trouver, ce putain de Ouais, intérieur de soi? c'est ça. Et puis Excusez-moi parfois, du terme. mais j'ai l'impression que parfois, on Ouais. n'a pas le droit de dire comment. Oh, mais on a le droit de tout dire, surtout. Parce qu'on a le droit de tout dire. Et puis, donc, j'accompagne la personne à trouver son comment. C'est quoi sa porte en ce moment. Et puis, parfois, il y a des grosses résistances. Donc, la compréhension, elle va se faire d'un point de vue mental. Parfois, elle va Mm. se faire d'un point de vue corporel. Parfois, c'est parce que je vais un peu bousculer. Parce que je vais dire, je ne vais pas rentrer dans ton système. Je ne vais jamais rentrer dans ton système. Il va se dissoudre parce que je te regarde droit en face des yeux. Mm. Je travaille beaucoup par le corps, en fait. Et le souffle. Je suis, ouais, j'adore le souffle. Donc, dans les savoirs ancestraux et dans la technique d'aujourd'hui, pour remettre aussi beaucoup de sécurité. Je trouve qu'il peut y avoir des méthodes très jolies de l'extérieur, mais qui peuvent vraiment bouleverser ou bousculer dans les soins énergétiques, dans les breathwork, des choses comme cela. Il faut avoir conscience que quand on travaille avec des gens,
c'est pas anodin. Mm. Donc, quand moi, je quitte mon coaching, bah, je sais qu'elle va rester avec cela. Donc, je prête attention à la trace que je laisse Mm. et qu'elle connecte aussi à ce qui est là. Parce que, par exemple, dans une séance de souffle, hein, on peut vraiment aller chercher des choses qu'on n'aurait pas envie. Et moi, je fais toujours mon ménage. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années, plus de 10 ans. Et ça fait juste 1 an et demi, 2 ans que je le dis. Parce que j'ai fait mon ménage avant et que je continue. C'est chouette, c'est chouette. Et donc, comment ça se passe pour travailler avec toi? Est-ce que c'est du présentiel? Est-ce que tu travailles aussi sur les réseaux? Comment est-ce qu'on peut venir justement travailler avec toi, finalement? Tu sais, hein, quand je t'entendais me poser la question, c'est presque si tu viens vers moi et ça connecte déjà. Mais concrètement, ouais, c'est sur les réseaux. Et maintenant que les portes s'ouvrent, j'ai envie de les voir. En voir certaines mi-juin à Paris, là. J'ai hâte de Génial. corps, j'ai hâte de sentir la texture, de voir cette énergie en mouvement. Et oui, c'est ça. En ce moment-là, c'est ce qui est présent pour moi. Et j'ai envie aussi que, tu sais, je trouve que on a été longuement seul, ça a été presque valorisé. Et de reconnecter. Pour moi, le cercle, c'est une figure géométrique très puissante. Le cercle, c'est moi qui l'ouvre et c'est nous qui le co-créons. C'est qu'importe ce qui peut se passer à l'extérieur, de toute manière, tout est fait pour que la puissance du cercle se voit. Et vous pourrez venir, le cercle pourra repousser. C'est se tenir la main, c'est se soutenir sans jamais prendre le pouvoir de l'autre. Mm. Donc, en présentiel ou en distanciel, quels magnifiques mots inventés, mais c'est en numentiel, si je fais un neologisme. Voilà. Et puis, je trouve que quand on ose dire, moi j'ai envie d'être soutenu, moi j'ai envie d'aller voir ce que c'est derrière. Moi j'ai un podcast qui s'appelle Aurélie au pays des merveilles, parce qu'en fait, c'est aller plonger. Hein, et c'est aller Excellent. plonger derrière le voile de l'illusion. Et quand on dit oui à ça, c'est la catabase, hein, c'est la descente aux enfers. Mais les enfers, de nos jours, on a l'impression, il y a une connotation très dichotomique, il y a le bien, il y a le mal, mais ça n'existe pas. Chez les enfers, durant l'Antiquité, il y a tout. Il y a tout. C'est toi qui décides où tu vas aller te placer. Bon, si t'as pas été sympa, tu finis dans les tartares. Mais à un moment donné, et quand on se dit, bah ouais, je vais y aller, je vais aller voir cela, je vais aller révéler mes ombres, mes lumières, mes talents, ma connexion au spirituel, au divin, à l'énergétique, au physique, ah, c'est parti. Souvent, quand les femmes qui viennent à moi, elles me disent, mais le programme n'a pas commencé, Aurélie, pourtant ma vie se transforme. Yes, baby, c'est parti. T'as pris un ticket pour la grande roue. Et c'est parce que, mais même au-delà de processus en distanciel, présentiel, je trouve que dans les micro-choix qu'on fait chaque jour, quand on se dit oui à soi, Mm. ouais, c'est des micro-choix qui font la somme de nos journées. La Bien somme. sûr. Carrément. Carrément d'accord. Mm, mm. Carrément. Et comment est-ce que tu es arrivé dans ce milieu? Est-ce que tu as toujours été dans ce milieu finalement? Est-ce que t'as eu une vie antérieure? Moi, j'adore savoir le parcours en fait. Mm. Comment on atterrit là-dedans? Ça me façonne. Je voulais dire ça me passionne et, Et fascine, et fascine. Du coup, ça a donné ça me fascine. c'est joli celui-là. Je suis passionnée et fascinée. Euh, Lee j'en profite pour lire le message de Lee qui dit j'aime beaucoup ton énergie Aurélie. Ouais, moi aussi. Moi ouais, merci. aussi. C'est le jardin chez toi, Hélène. Comme je suis allée dans mon jardin, mais la connexion est pas top. Ouais, Donc, ben, moi je teste. Hein. pas J'avoue que mal. j'étais pas sûre que ça passe. Euh, comment j'en suis arrivée là? Déjà, comment je suis arrivée dans le live d'Hélène? Euh, déjà, ton prénom, hein, il m'interpelle beaucoup. Hein, c'est étymologiquement très intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai dit oui, parce qu'il y a des résonances pour moi. Moi, je suis née sur cette terre et je me suis dit,
qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est... Qu'est-ce qui se passe, les gars? Pourquoi ça se passe comme ça? Vous savez qu'il y a une autre façon de vivre? Enfin, non, je suis toute seule, d'accord. Bon, bah, je vais faire mon petit truc. Ma maman s'est dit, bon, ma fille est un peu introvertie, les relations humaines, ça n'a pas l'air d'être trop son truc, mais son papa l'emmène toujours à ses concerts, donc on va les mettre à la musique, et surtout à la danse. Donc à l'âge de 5 ans, j'ai commencé la danse classique, et là, j'ai pu exprimer au sens littéral du terme ce qui était là, et j'ai pas arrêté. Donc j'étais enseignante de danse, de hip-hop, de danse swing, solo, couple. Et puis moi je suis une intellectuelle, j'adore ça. Mais au début très mathématicienne. Et puis au lycée, prof de maths, ça me plaisait pas. Donc je suis allée voir le latin, le grec. Donc je suis plongée dans les études de lettres classiques. Je suis allée en Angleterre pour étudier aussi comment ça se passait chez les Anglais, parce que c'est pas du tout la même manière de faire. Et puis j'ai testé après, je me suis dit, bon, alors en France, quand on fait des études d'archéologie et de latin-grec, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je me suis dit, bah, je vais voir ce que c'est d'enseigner. Et ça m'a plu. Le contact humain, moi j'adore ça. Donc je me suis retrouvée en région parisienne, zone difficile, pendant plus de 13 ans. Et c'était génial. J'ai vécu de grandes initiations personnelles, ce que c'était pour moi la pédagogie. Et c'est ce que je transmets encore de nos jours, c'est de voyager à côté de quelqu'un, sur mon chemin et lui est sur son chemin. Pédagogie, c'est vraiment ça. Et c'est le voir grandir, déployer ses ailes, tomber dans des trous, recommencer. Il n'y a jamais une erreur qui n'est pas bénéfique. Et l'adolescent, pour moi, c'est, tu sais, cette symbolique de la chenille et du papillon. Et comme je leur dis parfois, bah, vous êtes un peu coincés dans votre chrysalide. Je leur dis souvent, vous êtes des adultes en plein téléchargement et parfois vos corps sont un peu disproportionnés. Mais moi, je vois à travers vous. Et puis, en devenant maman, j'ai eu des enfants d'âge rapproché, ils ont 1 an de différence. Eh bien, la danseuse s'est retrouvée un peu coincée à la maison, à allaiter les deux là. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de colère, beaucoup de schémas anciens qui sont remontés. Et je me suis dit, bah, je ne peux pas rester comme ça. Je disais, c'est pas possible. Donc, j'avais cette croyance que quand tu penses quelque chose dans ta vie, quand tu fonctionnes de cette manière, c'est pour toute ta vie. Donc, je ressentais une énorme prison. Donc, je suis allée chercher, je suis allée chercher la science. Je suis allée étudier la neuroplasticité cérébrale. Et là, pour moi, ça a été waouh, ça me plaît. Et donc, j'ai mis en pratique avec mes élèves. C'est toujours plus facile pour moi, peut-être pour les autres aussi, mais dans le domaine professionnel, de grandir. Et puis, le domaine familial, ça met un petit peu plus de temps. Mais voilà, donc j'ai pratiqué. Alors, au tout début, la méditation assise, moi, en Ayurveda, j'étais à l'époque très Pitta et Vata. Donc, et puis déséquilibrée, hein, donc feu et air, c'était pas possible. Et bah, j'ai commencé, mon compagnon m'a dit, bah, dans le timing, ça a l'air pas mal le yoga. Je dis, du yoga sur un tapis, non mais attends, moi je vais aller en boîte de nuit, je veux danser. Il me dit, mais ce n'est plus possible, Aurélie, j'ai besoin de toi. Tu es maman. J'ai besoin, excuse-moi, j'ai besoin encore de ton lait. Donc d'accord, et je suis tombée sur une prof de yoga. Tu sais, quand on rencontre ce genre d'enseignants qui ouvrent des portes, et j'ai dit, t'es capable de connecter à tous mes corps en me faisant faire chien tête en bas? J'adore ce que tu fais. Donc j'ai pratiqué le yoga, la méditation avec les adolescents, ça a tout changé. Et puis après, j'ai été mutée. Je suis arrivée en Bretagne Sud. Tu sais, comme je leur disais la semaine dernière à mes élèves, je dis, mais c'est dingue, je vis au bord de l'eau. Ça a été pour moi un paradis. Voir l'horizon tout le temps, pour moi, c'est un cadeau de la vie et je le goûte à chaque fois. Je vais au travail en bateau. Oh, Alors, c'est génial. je suis avec mon petit bébé. Tellement. Ça va, madame? Ah ouais, moi ça va. Tu m'étonnes. C'est quand même beaucoup mieux que le RER, en tout cas pour moi, cette idée d'oxygène. Et je voyais bien que la chrysalide allait craquer. Donc, je suis devenue prof de yoga. Je suis allée chercher une formation pour moi solide. Ce qui a été présenté dans mon éducation nationale était beaucoup trop superficiel pour moi.
J'avais besoin de beaucoup plus de saisir autant l'anatomie que la philosophie pour pas faire de bêtises avec les corps des adolescents. Et me voici chargée de cours à l'Université du Yoga du Québec. J'enseigne à travers un portail, le portail Phoenix, où on travaille tous les corps. J'adore voir les futurs profs de yoga. Je les accompagne aussi. Excellent. Et puis, je suis allée chercher une coach parce que je voyais bien que je gardais des zones d'ombre, une coach en business. Et elle m'a dit, va falloir tout dire maintenant. Tu vas pas juste dire que tu es enseignante de yoga. Il va falloir dire tout ce que tu fais à l'extérieur ou surtout dans ton espace sacré. Donc, j'ai commencé par ouvrir ça s'appelle l'école des déesses, que j'ai transformée en l'oracle. J'ai écrit un oracle. J'ai laissé les transmissions se passer. Je me suis rendu compte que c'était là. Et puis, bientôt, je vais ouvrir une école du souffle pour apprendre l'autonomie, voir ce qui est, parce qu'il y a tout en nous. Tout le corps est fait pour que nous soyons en santé, et dans santé physique, émotionnelle et mentale. Je crois que c'est important d'en parler. Magnifique. Magnifique parcours en tout cas. Merci de nous le partager aujourd'hui sur ce court live, puisque c'est un live court et on est arrivé à la fin. Malheureusement, j'aurais bien continué, mais c'est bien parce que ça donne envie en fait de venir à ta rencontre et de plus échanger avec toi. C'est pour ça que ce format de 20 minutes est chouette parce que pour les personnes qui sont pas trop à l'aise, c'est pas trop long. Et pour les personnes où il y a une connexion particulière, ça te met en haleine, tu sais, tu as vraiment envie d'aller plus découvrir la personne, je trouve. Voilà. Donc, avant de se quitter, j'ai quand même une question à te poser qui concerne du partage. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Des personnes que tu pourras peut-être venir mettre en commentaire pour les partager à d'autres, finalement, que d'autres puissent aller aussi retrouver peut-être des solutions ou voilà, ou tout simplement des inspirations. Ma formatrice de yoga, Maryse Lehou, je vous le mettrai. Yes. Ma grand-mère décédée, je ne peux pas vous mettre le lien, elle a fait un Instagram. C'est elle qui m'a accompagnée. Et qui continue de m'accompagner. Tu sais que ça résonne juste à l'intérieur. Je sais que je pourrais revenir et déposer mes liens. Et pour ce qui a été transmis à ce moment-là, c'est le livre de Mathieu Ricard, le traité de l'altruisme et de la bienveillance. Ouais, c'est pour moi une Bible au sens littéral. C'est le livre qui m'a donné accès autant à la science spirituelle, à mettre des sur les choses. Voilà. Super, merci beaucoup en tout cas. Je vais venir poster la vidéo. Viens mettre en commentaire aussi tes coordonnées. Si tu as un site, pas de site, tes accompagnements, peu importe. Tu mets ce que tu veux, c'est ton espace pour que justement les gens puissent connecter à toi, à ton énergie qui est magnifique et venir te découvrir plus amplement. Voilà. Beaucoup, Hélène. C'est moi qui te remercie. Merci à vous tous qui étaient en live avec nous, qui avez suivi Aurélie dans son parcours. Je vous souhaite à tous un bon appétit pour ceux qui sont à table ou ceux qui vont aller manger maintenant. Puis je vous dis à demain pour ma part, en tout cas pour mon prochain live. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Voilà, je vous embrasse très fort. Ciao. Ciao.